Monsieur le Président, mes chers collègues, je m'associe évidemment aux propos concernant nos collègues disparus et aux souvenirs que vous avez brossés de notre collègue Arnaud Delu, récemment disparu. Monsieur le Président, je souhaitais ouvrir mes propos par une demande. En effet, le 8 décembre dernier, notre collègue Cédric Gerbeau, maire de Saint-Macaire, était frappé, menacé de mort, alors qu'il tentait pacifiquement de régler un différend familial. C'était le 8 décembre, date qui, compte tenu des contraintes procédurales de vote de motion, ne nous permettait pas de nous organiser pour pouvoir déposer une motion. J'aurais souhaité, à votre initiative ou à l'initiative de l'ensemble des collègues des autres groupes, que nous puissions témoigner au sein de l'institution départementale de notre soutien plein et entier à ce collègue maire, attirant aussi l'attention des pouvoirs publics sur la réitération ou la multiplication d'actes inacceptables, aussi bien à l'égard des élus qu'à l'égard d'un certain nombre de représentants de la force publique. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, le budget que vous nous proposerez tout à l'heure est un budget qui conforte les compétences de solidarité humaine et territoriale de l'institution départementale. Et vous savez à quel point nous sommes, sur les bancs du groupe Gironde Avenir, aussi très attachés à la pérennité, au renforcement de l'institution départementale. Nous n'avons pas d'ailleurs manqué, à vos côtés ou ensemble, de défendre le conseil départemental lorsqu'il était menacé, ou en tout cas lorsque un certain nombre de réformes qui s'amorçaient nous laissaient craindre une remise en cause de la légitimité de cet échelon. Dans le budget qui nous sera proposé, nous avons noté la poursuite du plan collège, qui est évidemment une grande nécessité. Vous insistez souvent beaucoup sur les charges supplémentaires pour la Gironde, mais ces charges supplémentaires s'accompagnent aussi d'une dynamique départementale forte, d'un impact aussi, on en reparlera sur la partie des recettes, et donc il est bon que ce plan collège que nous avions aussi voté puisse être mis en œuvre, même si nous voyons toutes les difficultés dans les circonstances actuelles de garantir le maintien, ou en tout cas la maîtrise des dépenses sur ce plan collège, compte tenu de l'évolution d'un certain nombre de matières premières. Un plan collège, certes, des éléments dans ce budget qui auront trait à la revitalisation des centres-bourgs, en tout cas à l'aménagement du territoire girondin, avec les CTEC par exemple, les contrats villes d'équilibre qui ont été mis en œuvre. Autant de points qui nous semblent particulièrement importants car structurants, mais des points qui nécessitent aussi et sans doute, vous l'avez souligné, de réviser les modes de coopération interinstitutionnelle dans ce département. Plus de proximité, plus d'échanges avec la métropole, la région, avec les services aussi déconcentrés de l'État. Je pense que dans les circonstances, et particulièrement aussi dans les circonstances de crise que nous traversons, c'est l'ensemble des représentants des pouvoirs publics qui doivent être mobilisés. Et donc, il nous faudra sans doute progresser sur ce champ. Je sais que des choses sont en cours, mais il faudra renforcer ces niveaux de coopération de façon à définir ce que j'appelle parfois les nouveaux imaginaires territoriaux, c'est-à-dire une vision partagée, collective, qui doit nous permettre de définir ensemble l'avenir de ce département. Voilà pour la partie, j'allais dire, assez enthousiasmante et ou en tout cas structurante du budget. Quelques points sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir et qui nous semblent, au cours des débats de la journée, mériter des explications. D'abord, l'aide aux communes. C'est un sujet sur lequel je vous fais part, Monsieur le Président, d'un certain nombre d'inquiétudes. Sur notamment le fait que cette année, nous allons, dans le cadre de l'aide aux communes, essentiellement administrer les demandes d'aide aux communes de l'année précédente, alors que tant de besoins de proximité
s'exprime. Deuxième point sur lequel nous aurons l'occasion de faire entendre la voix du groupe Gironde Avenir, les infrastructures de mobilité, et particulièrement l'entretien du réseau routier, sur lequel, là aussi, il nous semble que des efforts pourraient être faits. Et puis, un troisième point aussi, important dans cette période de crise sanitaire où les entreprises de Gironde attendent aussi de la part des pouvoirs publics, dans le respect du Code des marchés publics, des engagements forts, le soutien à la commande locale girondine, TPE, PME, à travers les politiques d'achat départementales. Bref, si nous notons dans vos propos liminaires, Monsieur le Président, et dans les débats budgétaires à venir, une ambition forte sur les actions de structuration départementale, d'infrastructures départementales, nous aurons aussi à débattre d'un certain nombre de points sur lesquels, j'imagine, vous pourrez nous apporter des explications. Merci. Merci.